Appelés à gagner la victoire dépend de nous. Alors dans Apocalypse, au chapitre 2 du verset 1 à 7, Jésus parle aux différentes églises et il commence par Éphèse et il les dit. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Et on continue, toujours dans Apocalypse 2, du verset 12 à 17. Et là, il s'adresse à l'église de Pergame. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Et on peut continuer à voir les messages aux autres églises dans l'Apocalypse, le chapitre 3 et le chapitre 2. Dieu attend que ses fils gagnent et que ses bénédictions en dépendent. Le message est qu'il sera bon de ne pas apparaître devant le trône de Dieu sans avoir pris la croix et gagné la bataille particulière à laquelle il nous appelle dans cette vie. Acceptons-nous cette réalité que nous sommes appelés à gagner ou à mourir dans cette tentative? Il n'y a pas de disposition pour la lâcheté. La peur hors de contrôle dans le plan de Dieu pour chacun de nous. Dieu a dit à Jérémie, et on le voit au chapitre 1 du verset 4 à 17, « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur, Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Je prononcerai mes jugements contre la maison d'Israël, eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens, en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Et ne sois pas consterné par eux, afin de ne pas être désolé par leur présence. Dieu donne à Jérémie du pouvoir divin qui le protégera, mais en même temps, cela lui aura fait peur, c'est-à-dire confus, assourdi, paniqué, si jamais Jérémie n'obéissait pas. Ainsi Dieu appelle aussi chacun de nous. Notre appel n'est pas le même que Jérémie. L'appel de Dieu pour chacun de nous est certainement différent, mais il y a pour chacun un appel. Dans Galates 1, du verset 15 à 18, il est dit « Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem, vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui.
Paul s'est assuré qu'il découvrait son appel à fond, même si cela prenait des années. Alors il s'est appliqué sans réserve et tout seul. Et c'était la base de son succès pour le Seigneur. Nous sommes appelés à faire la même chose dans notre appel. Jésus donne l'exemple aux disciples, qui sont passés de victoire en succès et sont devenus de toutes les églises jusqu'à notre jour les vrais emblèmes. Maintenant c'est à nous et à chacun de nous. Nous sommes appelés à gagner. Dans Apocalypse au chapitre 21 du verset 2 à 7, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée, qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Avant d'éteindre l'appel que Dieu a pour nous, un bon mariage, des enfants, un soutien financier, des vrais frères en Christ, une bonne et fructueuse mission d'évangélisation, une guérison, une libération, ou le baptême du Saint-Esprit, nous trouverons toujours et sans exception que nous devrions d'abord gagner l'obstacle de l'ennemi. Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 4 du verset 12 et 13, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » En Jacques au chapitre 1 verset 12, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Le fait, c'est que nous n'entrerons en aucune manière dans la volonté de Dieu sans avoir d'abord combattu avec nous-mêmes. Je compterai les oppositions que l'ennemi va provoquer, c'est garanti. Ce 2 Timothée du chapitre 3 au verset 12, « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Actes chapitre 28 verset 22, « Cependant, car nous savons que cette secte rencontre de l'opposition partout. » Attention aux traductions, parce que dans la mienne, il est écrit secte, mais en fait, il parle aux églises. Attention juste aux différentes traductions de Bible. Qui veut être disciple à plein cœur, abandonnant toute illusion d'adversité ou mensonge de l'évangile de la prospérité, d'être capable de devenir un disciple de Christ et de faire la bonne vie uniquement sous la bénédiction d'une vie confortable et facile, rappelons-nous la parole qui nous a été dite. Dans Jean chapitre 15 verset 16, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Dans Marc au chapitre 11 verset 18, « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient, en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Dieu nous appelle à une vie de victoire, mais cela dépendra si nous nous donnons ou non à 100% tout notre cœur à Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 14, versets 34 et 35, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Au verset 33, en remontant un petit peu toujours dans Luc, chapitre 14, « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Étrange, au fur et à mesure que nous abandonnons tout pour le Seigneur, plus son onction en nous se multiplie. Exactement le contraire de ce que le monde nous apprend. Le monde et ses écoles athées enseignent « prends, empoche,
La richesse accumulée est un signe de réussite. Plus tu es élevé, plus tu seras égoïste, bla bla bla. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? L'exact contraire. Dans Ézéchiel au chapitre 11, 1 à 2, dans l'Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 2, les paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem, comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, comme de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Dans les Proverbes 11, 24, l'homme qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Luc 8, 18. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même tout ce qu'il a et qu'il croit d'avoir. Dieu fait souvent les choses à l'opposé du monde. Dieu a ses plus grandes victoires des échecs les plus apparents. David est devenu roi d'Israël, fuyant toujours devant le roi Saül. Paul a fondé ses églises en fuyant devant les persécuteurs, les Juifs. Jean a écrit la plus grande prophétie biblique, l'Apocalypse, alors qu'il était prisonnier sur l'île de Patmos. Les plus grands martyrs ont gagné en mourant dans les arènes ou comme Pierre, crucifié à l'envers. Jésus ne pouvait se relever qu'après avoir été exécuté en tant que criminel et faux prophète. Quelle sera la manière dont Dieu remportera sa grande victoire dans notre vie? Selon les précédents de l'histoire du peuple de Dieu, rien de glorieux ou de bonne réputation ne peut être attendu selon les critères de jugement du monde. Luc 9, 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi se la sauvera. Donc, si nous voulons être vainqueurs à la manière de Jésus et de la première Église, nous devrons nous tourner vers lui et vers la première Église, certainement pas vers les nombreuses fausses églises d'aujourd'hui. Voici un article que j'ai lu récemment. Sur la pédophilie, le diocèse de Brooklyn paie 27 millions de dollars et demi pour éviter le procès. C'est la plus haute allocation jamais accordée. L'accord signé annule effectivement la plainte qui aurait conduit au procès au début de l'année prochaine. 27 millions de dollars d'offres que ces mercenaires ont dérobées aux offres que les pauvres malheureux qui les suivent leur ont données, leurs saints, leurs statues de diverses madones, etc. Jésus a donné son point de repère pour ces types de hiérarchie des pharisiens religieux d'aujourd'hui. Matthieu 23, alors vous pouvez lire du verset 2 jusqu'à 34, parce que moi je vais le survolter. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont fait des interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils lisent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne les laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens, tout en faisant, pour l'apparence, de longues prières, et à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Si nous voulons faire partie de l'Église victorieuse, séparons-nous des fausses hiérarchies et fermez les rangs avec la véritable Église mondiale de l'Esprit de Christ, son Église, non constituée de sectes, de dénominations ou de soi-disant chefs religieux hypocrites qui contaminent le corps de Christ, l'Église unie par le Christ, par le Saint-Esprit et par la parole,
Toute église du monde est composée de croyants faibles qui sont basés sur le sable de doctrine de l'homme et qui s'effondreront dans la tempête de la tribulation à venir. C'est une partie de l'église qui est complètement fausse et les mauvaises herbes. Ne les écoutez pas. Écoutez la parole. Seule l'Église fidèle qui a appris à suivre la parole et non l'homme sera l'épouse de Christ, et viendra victorieuse à travers les tribulations, et jusqu'à ce que tout le reste tombe comme une maison sur le sable. Comme il est écrit, Matthieu 7, 24 à 27. C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée, et sa ruine était grande. Et Dieu appelle son Église fidèle dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être relevé dans les derniers temps. C'est ce que fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans Isaïe 65, verset 9, « Je ferai sortir de Jacob une descendance et de Juda, celui qui prendra possession de mes montagnes, c'est que j'ai choisi, en prenant possession, mes serviteurs y habiteront. » Dans Sophonie, le chapitre 3, verset 20, « À ce moment-là, je vous ramènerai, à ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. » Et dans Ésaïe, chapitre 11, verset 12, « Il dressera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. » Et dans Ésaïe, toujours, chapitre 27, du verset 12 à 13. « Il arrivera ce jour-là que l'Éternel procédera à un battage depuis le cours de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, Israélites. Ce jour-là, on sonnera de la trompette. Alors ceux qui étaient perdus en Assyrie ou réfugiés en Égypte reviendront et se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Dans Ézéchiel, chapitre 28, du verset 25 et 26. « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, en rassemblant la communauté d'Israël de tous les peuples, chez lesquels elle est éparpillée, je manifesterai à travers eux ma sainteté aux yeux de nations. Les Israélites habiteront leur territoire, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité. Ils construiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité, car j'aurai mis en œuvre mes jugements contre tous ceux de leurs voisins qui les méprisent. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, leur Dieu.